Qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle? L'ange nous a annoncé que le Sauveur nous est né, que c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que le Sauveur est venu nous donner comme bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'il est venu pour faire de nous, pour que nous considérons cela comme une bonne nouvelle? Ah oui! D'aucuns disent que Jésus est venu pour parfaire notre vie sur terre. Il est venu pour que nous soyons riches. Il est venu pour que nous ayons assez de biens sur la terre ici. Et que nous soyons prospères. Et que nous soyons dans un bien-être. Il est venu pour que nous ayons un bon mariage. Et faire de bons enfants. Intelligents. Il est venu pour que nous soyons heureux. Et combattre les sorciers qui nous fatiguent. C'est ça la bonne nouvelle. Il est venu pour que nous ayons la santé en abondance. C'est ça la bonne nouvelle. Il est venu, en un mot, pour nous donner, oui, l'aisance sur la terre. Mais je m'interroge. Je me pose la question. Mais ceux qui ne sont pas du côté du Seigneur Jésus et qui ne l'ont pas accepté comme leur sauveur, mais je me rends compte qu'eux aussi ils ont la même chose. C'est-à-dire, ils sont aussi riches. Ils ont des maisons, comme vous. Ils ont, comment dirais-je, des habitations. Ils ont des voitures comme vous. Ils sont dans le bien-être aussi comme vous. Et je dirais même plus que vous. Mais si vous appelez ça la bonne nouvelle, mais pourquoi les païens en ont? Alors que eux, ils n'ont pas besoin de Jésus pour en avoir. Ah oui, c'est pourquoi j'ai pris l'exemple de deux frères les musulmans. Eux ne jouent pas au nom de Jésus, mais ils ont aussi les choses de la terre. Mes frères, ce n'est pas la bonne nouvelle. Cette nouvelle-là, ce n'est pas la bonne nouvelle. Oui, parce que Dieu a dit, dans Malachie, oui, dans Malachie chapitre 3, verset 18, il dit que vous verrez la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne sait pas Dieu. Entre le juste et le méchant. Ce que lui, il donnera au juste, le méchant ne peut jamais l'avoir. C'est vrai. Donc la bonne nouvelle, comme vous l'avez interprété, c'est faux. Oui, c'est pas de gagner les choses de la terre, qui est la bonne nouvelle. C'est pas votre prospérité terrestre que le Seigneur est venu vous donner. Jésus est venu vous donner en tant que sauveur. Non, puisque les païens en ont aussi. Tu as voiture, le païen a voiture. Tu as maison, le païen a maison. Tu t'es marié, lui aussi s'est marié. Il a fait des enfants, toi aussi tu as fait des enfants. Tu as fait, oui. Mais où est la différence? Si c'est à cause de gagner les choses de la terre, les hommes en ont déjà. Avant que même le Seigneur n'annonce cette bonne nouvelle. Donc ce n'est pas la bonne nouvelle. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Et c'est ce que vous prêchez dans les églises. Chose grave. C'est un esprit d'égarement. Et c'est de fouler la bonne nouvelle de Dieu aux pieds. Oui, c'est de fouler la bonne nouvelle de Dieu aux pieds si vous l'annoncez ainsi. La bonne nouvelle de Dieu, il faut que vous l'écoutiez. Je vais vous révéler cela, c'est très simple. Ce que Jésus a apporté, oui, à ses prédestinés, et que les non prédestinés ne pourront jamais l'avoir. C'est ça la différence. Et Malachie, chapitre 3, verset 18, le dit clairement. Le dit clairement. Voyez-vous, le dit clairement. Il y a une différence. Il y a une grande différence. Et lors de la Pentecôte, oui, lors de la Pentecôte, Pierre va annoncer cette bonne nouvelle à l'humanité. Ce que le Seigneur nous a apporté
comme étant la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il a dit? Repentez-vous. C'est dans Actes chapitre 2, versets 38 à 39. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui, la bonne nouvelle, c'est que vous receviez le don du Saint-Esprit. Car cette promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur appellera. Il va appeler, ceux qu'il a appelés, il va leur annoncer la bonne nouvelle, à savoir recevoir le Saint-Esprit. Oui, c'est ça la bonne nouvelle. C'est pas d'avoir des voitures. C'est pas d'avoir les gloires de la terre. C'est pas d'avoir les choses de ce monde. Et le Seigneur a dit même à quoi sert à un homme de gagner le monde entier, de tout le monde, s'il perdrait son âme. Donc ça peut pas être la bonne nouvelle. Hein? Le Seigneur qui vous dit, n'amassez pas les trésors de la terre, que les teignes et les rouilles détruisent et que les voleurs pèsent. Alors, pourquoi le Seigneur va encore vous promettre ces choses-là? Hein? Vous donnez encore les choses de la terre alors que les voleurs les pèsent? Ah non, c'est pas la bonne nouvelle. Vous êtes au sommet de l'État, mais les autres que vous appelez païens sont aussi au sommet de l'État. Ah oui, vous avez les sociétés, alors les gens que vous appelez païens, ils ont aussi les sociétés. Ah oui, vous prospérez comme aussi ils prospèrent. Donc ce n'est pas la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, c'est la promesse du Saint-Esprit. Oui, Dieu vous a promis le Saint-Esprit. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Dieu descend à la personne de Jésus-Christ. Alors il vous promet le Saint-Esprit. Ce que le méchant ne peut pas avoir. Ce que le païen ne peut pas avoir. Ce que celui qui n'est pas prédestiné ne peut pas avoir. Voyez, c'est ça la différence. Il dit, vous verrez la différence. Donc la bonne nouvelle, c'est ce que Dieu donne et qui fait la différence entre vous et le païen. Cette promesse du Saint-Esprit, allons-y dans les détails. D'ailleurs, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus vient en toi, tu l'as reçu. Tu as reçu le Fils de Dieu. Il est rentré en toi. Jésus-Christ, Dieu lui-même, il rentre en toi. Mais qui est Jésus? On dit c'est Dieu lui-même. Donc c'est Dieu qui est rentré. Et on dit Christ rentre en toi, ce n'est plus toi qui es là. C'est Christ qui est là. Alors tu deviens Christ. Donc si Dieu rentre en toi, tu deviens Dieu. Très bien. Qui est plus grand que Dieu? Qu'est-ce qui est plus grand que Dieu? Tu deviens Dieu. Mais qu'est-ce qui est plus grand que Dieu? Des milliards. Ça ne peut pas se comparer. Parce que tu t'es marié, ça peut se comparer à ça. Ton argent peut se comparer à Dieu, alors que tu es devenu Dieu. Mais non, quelle gloire, quel honneur. Oui, quel honneur que Dieu t'a donné. C'est ça la bonne nouvelle. L'homme charnel, habité par Jésus-Christ, devient Dieu. Or, vous savez que Dieu, il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Et vous rentrez dans cette gloire-là. Vous rentrez dans la gloire de Dieu. Voilà en quoi vous avez reçu la bonne nouvelle. Oui, je vous invite à cela. Je vous invite à la bonne nouvelle. Recevez la bonne nouvelle en demandant tout simplement au Seigneur Jésus-Christ de venir vous habiter. Et faites de vous Jésus-Christ comme lui-même. Et si vous devenez Jésus-Christ lui-même, vous devenez aussi Dieu lui-même. C'est difficile à avaler, hein? Mais c'est ça. C'est ça. Avaler. C'est la vérité. Il faut que tout soit dévoilé. Ah oui. Dieu vient faire de vous Dieu comme lui-même. Qu'est-ce qui est plus grand que ça? C'est votre milliard?